Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Elbelini Yoga. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les gens qui me suivent depuis la création de cette chaîne. Je tiens à préciser que le travail que je fais est totalement bénévole, ce sont des séances gratuites pour vous. Je ne reçois aucune rémunération, même si vous voyez des publicités défiler sur vos écrans, je n'en reçois rien. Ma seule rémunération, ce sont vos souscriptions, vos likes, vos commentaires. Donc, s'il vous plaît, pour m'encourager, n'hésitez pas à souscrire, à liker et surtout à commenter, à dire ce que vous pensez des séances et également de demander des choses que vous avez envie de travailler dans ces séances. Alors aujourd'hui, nous allons faire une séance qui est dédiée à votre dos, votre gentil petit dos qui parfois est douloureux. Nous allons faire une séance qui peut être une séance de routine, c'est-à-dire une séance de prévention pour mobiliser et pour stretcher votre dos, et également une séance de curative, c'est-à-dire quand vous avez un peu mal. Mais dans ce cas-là, si vous êtes en crise, c'est-à-dire si vous avez par exemple une crise de sciatique, évitez toute torsion. Ne pas faire des torsions puisque ça va accentuer la sciatique. Donc restez dans l'alignement, stretcher. En crise, il faut stretcher calmement, se relaxer puisque les muscles ont tendance à se contracter pour protéger la zone. Donc il faut éviter toutes les torsions. Donc, pour commencer, vous allez vous allonger sur votre tapis, sur le dos en Shavasana, détendez bras et jambes, comme ceci. Vous relâchez les jambes, les pieds de chaque côté, les bras légèrement espacés de votre corps. Regardez, contrôlez l'alignement de votre corps. Déposez votre tête sur le sol, étirez légèrement la nuque et relâchez bien les épaules. Sentez le poids de votre bassin sur le sol, fermez les yeux. Sentez le poids de vos jambes, de vos mollets sur le sol, le poids de vos talons. Faites voyager votre conscience. Sentez le poids de vos épaules sur le sol. Relâchez. Le poids de vos bras et de vos mains sur le sol. Les mains sont tournées vers le ciel. Connectez-vous à votre respiration. Vous inspirez bien sûr par le nez et expirez par le nez. À chaque inspire, visualisez l'air qui pénètre par les narines, gonfle les poumons, puis se dirige vers le ventre. À chaque expire, contractez légèrement le ventre pour diriger le nombril vers le sol, vers la colonne vertébrale, pour expulser l'air par le nez. Ne vous pressez pas. Appréciez ce moment de détente à travers la respiration. Exercez votre pleine conscience avec une concentration sur votre respiration et sur les effets, le voyage de la respiration à travers votre corps. Et essayez d'allonger cette respiration au fur et à mesure. Inspirez profondément, sentez l'ouverture des poumons, de la cage thoracique, puis du ventre. Expirez, creusez légèrement le ventre et expulsez l'air par les narines. Inspirez, 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 inspirez. Expirez, 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 expirez longuement. Puis je vais vous demander de compter mentalement. Nous allons inspirer sur 4 secondes, 4 temps, et bloquer 2 temps. Expirez, le temps qu'il vous faut. Inspirez sur 4 secondes. Bloquez 2 temps. Expirez longuement
Sur 6 ou 8 comptes. Inspirez, 4. Bloquez 2. Poumon plein. Et expirez sur 6, 8 secondes. Quitte à faire une rétention poumon vide pour rester dans les comptes. Inspirez à nouveau, 4. Bloquez 2 poumons pleins. Expirez 6 ou 8 comptes, 8 secondes. Et continuez sur ce rythme. 4 d'inspire, bloquez 2. Expirez, 8 comptes d'expire. Si vous n'arrivez pas à expirer pendant 8 comptes, vous expirez sur 6 ou 5 et vous bloquez poumon vide 2 ou 3 secondes. Inspirez, 4. Bloquez 2 poumons pleins. Expirez, 8 comptes ou 5 et 3 de rétention poumon vide, ou 6 et 2 de rétention poumon vide. Inspirez à nouveau, 4, inspire. Bloquez 2 poumons pleins. Expirez sur 8 comptes. Inspirez à nouveau, 4. Bloquez 2 poumons pleins. Expirez sur 8 comptes. Ou sur plus pour ceux qui peuvent aller un petit peu plus loin, même en rétention poumon plein, poumon vide. Encore 2 fois ce rythme respiratoire, 4 d'inspire. 2 poumons pleins. Expirez, 8 comptes, ou 10, ou 12, selon les capacités de chacun. Inspirez profondément. Bloquez poumon plein. Expirez longuement, 8, 10 ou plus. Allez jusqu'au bout de votre expire. Bloquez éventuellement poumon vide. Et relâchez. Gardez les yeux fermés. Observez les effets de ce pranayama sur votre corps, sur votre mental. Vous allez plier la jambe gauche, genou poitrine, et presser votre genou vers votre poitrine. Et sentir l'étirement dans le bas de votre dos. Restez 4 respirations conscientes dans cette posture. Inspirez profondément. Expirez longuement. Donc vous pouvez choisir un rythme de 6 secondes, 6 temps d'inspire, 6 ou 8 temps d'expire. Toujours un peu plus sur l'expire pour relâcher les tensions musculaires. Encore 3 respirations. Relâchez les tensions dans votre hanche, dans l'articulation de votre hanche également, de votre hanche gauche. Pensez à inspirer profondément pour avoir assez d'air à expulser sur la longue expire. Un dernier cycle. Puis allongez la jambe gauche, pliez la jambe droite, genou, poitrine, main
entrelacé sur cette jambe pliée, plaquée. Tirez ce genou vers votre poitrine pour sentir l'étirement dans le bas de votre dos. Puis à nouveau, 4 cycles respiratoires en allongeant l'expiration. Inspirez profondément. Ceux qui connaissent Ujjayi, expirez longuement. Vous placez bien sûr Ujjayi dans toute séance de yoga. Ujjayi dans la gorge, c'est la légère constriction de la glotte pour ralentir le passage de l'air. Continuez, encore 3 cycles de respiration. Essayez de consciemment relâcher les tensions dans votre hanche droite. Et à chaque expire, relâchez un peu plus, relaxez. Le dernier cycle, inspire profondément. Expirez longuement. Relâchez cette jambe au sol. Quelques secondes en Shavasana. Retrouvez votre équilibre. Constatez peut-être la symétrie ou l'asymétrie dans votre corps, entre les deux hanches, dans votre bassin. Restez toujours à l'écoute de votre corps, à l'écoute de votre respiration. C'est une façon de faire travailler, de vous exercer à la pleine conscience. Puis vous allez à nouveau plier la jambe gauche, genou poitrine. Inspire dans la posture, ouvrez le bras gauche, amenez-le à côté de l'oreille gauche. Et à la prochaine expire, remontez la jambe droite, verticale, et ramenez le bras gauche le long du corps. La jambe droite, pied flex, pour bien stretcher l'arrière de la jambe. Activez bien sûr les abdominaux. Inspire, redescendez en contrôlant le mouvement, la jambe droite au sol. Et le bras gauche à côté de l'oreille gauche. Les abdominaux sont bien engagés. Expire, levez la jambe, ramenez le bras gauche le long du corps. Gardez la tension dans les abdos. Inspire, redescendez, revenez. Jambe au sol, bras le long de l'oreille. Gardez les yeux fermés dans cette posture. Expirez, jambe droite levez, bras gauche le long du corps, gardez la contraction dans les abdos. Inspire, redescendez. Expire, ramenez la jambe à la verticale, le bras le long du corps. Inspire, jambe au sol, bras le long de l'oreille. Évidemment, si vous avez un rythme plus rapide, simplement accélérez la vidéo sur YouTube, c'est possible. Expire à nouveau, jambe verticale, bras gauche le long du corps. Activez bien les abdominaux. Inspire, descendez la jambe. Puis le dernier mouvement. Expire, contraction des abdos, levez la jambe, ramenez le bras gauche le long du corps. Inspire, ramenez la jambe au sol et le bras gauche le long de l'oreille gauche. Expire, relâchez la jambe gauche au sol, ramenez le bras gauche le long du corps. Maintenant, vous allez plier la jambe droite, genou poitrine. Inspire, amenez le bras droit le long de l'oreille droite. Conscience dans les abdos, contractez les abdominaux, puis sur l'expire, levez la jambe gauche vers le ciel et ramenez le bras droit le long du corps.
pied flex, hein, jambe gauche, pied flex. Inspire, redescendez la jambe gauche au sol, ramenez le bras droit le long de l'oreille droite. Expire, contraction des abdos, levez la jambe gauche, bras droit vers le long du corps. Gardez les yeux fermés. Inspire, redescendez la jambe gauche au sol, bras droit le long de l'oreille droite. Expire, jambes levées, bras droit le long du corps. Gardez le pied bien flex pour étirer l'arrière de la jambe gauche. Inspire, ouvrez, jambe gauche sur le sol, bras droit le long de l'oreille droite. Expire, le dernier mouvement. Inspire, redescendez la jambe gauche au sol, bras droit vers l'oreille droite. Expire, laissez la jambe droite sur le sol et le bras droit le long du corps. Shavasana, ouvrez les paumes de main vers le ciel et relâchez. Toujours respiration profonde, consciente, dans le but de relâcher les tensions dans le dos. Puis vous allez plier les jambes, une largeur de bassin. Donc on va faire Vipadapita, mais de façon très décomposée. Je vais vous demander de lever le bassin, d'abord en envoyant, décollant le sacrum du sol, et vertèbre par vertèbre, sur l'inspire, levez le bassin. Vous décollerez en dernier les dorsales, les cervicales. Et à la descente, sur l'expire, dans le chemin inverse, en faisant le chemin inverse, redéposez les vertèbres une par une sur le sol, déroulez la colonne vertébrale en terminant par le coccyx. Inspire, décollez tout doucement, progressivement, en envoyant le pubis d'abord vers le ciel. Décollez une à une les vertèbres du sol. Poussez la poitrine vers le menton. Puis redescendez tout doucement une vertèbre après l'autre. Si vous avez des tensions trop douloureuses dans le dos, ne montez pas le bassin trop haut. Vous décollez simplement le bassin en envoyant le pubis vers le ciel. Et juste un peu pour suspendre votre bassin dans le vide, comme ça. Ne montez pas plus haut. Et expire, redescendez une vertèbre après l'autre sur le sol. Vous adaptez selon vos possibilités. Inspire, on lève. Expire, on redescend. Tout doucement. Longue expire. Contrôlez, adaptez au déroulé de la colonne vertébrale sur le dos, sur le sol. À nouveau, inspire. Envoyez d'abord le pubis vers le ciel. Contractez les fessiers pour protéger le bas de votre dos et pour pouvoir monter si vous montez plus haut. Expire, redescendez. Tout doucement, déroulez la colonne. Et le sacrum, le coccyx à la fin. Encore 2 fois. Inspire, sentez le mouvement, décomposez-le.
redescendez tout doucement sur une longue expire bien contrôlée. Genou, poitrine, mains sur les genoux. Vous allez faire un mouvement de demi-rotation avec les genoux. Sur l'expire, vous allez attirer les genoux vers vous et les ouvrir et déposer vos coudes sur le sol. Inspire, rapprochez vos genoux, puis poussez-les, éloignez-les de la poitrine en tendant vos bras. Vos mains restent toujours sur les genoux. Expire, amenez les genoux vers la poitrine en pliant les coudes. Coude au sol, ouvrez les genoux. Inspire, rapprochez les genoux, puis éloignez-les en tendant les bras. Expire, genoux vers la poitrine, coude au sol, ouvrez les genoux. Inspire, rapprochez les genoux, poussez-les avec vos bras, tendant les bras, éloignez-les de la poitrine. Expire encore 2 fois, genoux, poitrine, coude au sol, ouvrez les genoux. Inspire, rapprochez les genoux, tendez les bras, éloignez les genoux de la poitrine. Expire, genoux, poitrine, coude au sol, ouvrez les genoux. Refermez sur l'inspire, éloignez les genoux de la poitrine. Puis vous pouvez mettre les pieds face à face, les paumes des pieds face à face et laisser tomber vos genoux de chaque côté. Et appréciez la détente de votre bassin sur le sol. Vous mettez une main sur votre ventre et une main à la hauteur de vos poumons. Fermez les yeux. À l'inspire, conscience dans les poumons, gonflez les poumons. Puis le ventre. Et à l'expire, mettez votre conscience dans votre ventre. Creusez le ventre en contractant légèrement le plancher pelvien pour expulser l'air. Inspire, conscience dans la main qui est sur les poumons. Inspirez, gonflez les poumons. Puis le ventre. Expire, conscience dans la main qui est sur le ventre. Creusez le ventre. Légère contraction du plancher pelvien. Inspire, conscience dans les poumons. Puis le ventre. Expire, conscience dans le ventre. Creusez le ventre. Contraction du plancher pelvien. Inspire, conscience dans les poumons. Gonflez les poumons. Puis le ventre. Expire, conscience dans le ventre. Creusez le ventre. Contraction du plancher pelvien. Contraction, contraction, contraction. Creusez bien le ventre. Inspire, conscience dans les poumons. Gonflez les poumons puis le ventre. Expire, creusez le ventre. Conscience dans le ventre. Creusez bien le ventre. Contraction du plancher pelvien. Encore une fois. Inspire, conscience dans les poumons. Gonflez bien les poumons puis le ventre. Expire, conscience dans le ventre, creusez le ventre pour expulser l'air avec contraction du plancher pelvien. Puis refermez les genoux. Et relâchez les mains de chaque côté. Puis vous allez prendre vos sangles
chaque sangle autour, une sangle autour de chaque pied. Vous allongez sur le dos. Genou, poitrine, étendre sur l'inspire les jambes. Chaque sangle, même longueur. Alors, je vous conseille de rester les bras tendus. Relâchez les épaules sur le sol. Ne levez pas vos épaules. Le but, c'est de relâcher tout le dos sur le sol. D'éviter toute tension. Donc, étirez bien la nuque. Dirigez le menton légèrement vers la poitrine pour étirer l'arrière de la nuque. Relâchez les épaules sur le sol. Selon votre flexibilité, ajustez les jambes, un peu plus en diagonale peut-être, selon votre confort. Toujours les pieds flex. Alors vous pouvez espacer légèrement les pieds. Moi je préfère les garder en samasthiti, c'est-à-dire gros orteils en contact. Ça les colle, ça les cale, et ainsi ça bouge moins. Donc en fonction de ce que vous avez à étirer sur la chaîne postérieure, vous ramenez plus ou moins les jambes vers vous. Cette position est très bien pour justement relâcher toutes les tensions dans le dos. Vous pouvez la faire aussi contre un mur, les jambes sur le mur. Fermez les yeux, donc relâchez bien les épaules sur le sol, aucune tension, ne levez pas les épaules. Relâchez les tensions dans vos jambes. Ce sont les étirements du genou tendu et la tension de la sangle qui font tenir la jambe en hauteur. Fermez les yeux et essayez de relâcher votre bassin sur le sol. Gardez une respiration profonde et contrôlée. Essayez de comprendre ce qui se passe dans votre corps. Essayez de relâcher les tensions sur chaque expire. Si vous préférez, vous pouvez faire l'expire par la bouche en expirant profondément et longuement pour expirer le plus d'air possible. Si ça vous aide à relâcher les tensions, faites-le par la bouche. Ne bloquez pas votre respiration sur l'inspire. Toujours inspirez profondément. Pour pouvoir expirer longuement. Alors cette posture, vous pouvez la faire de façon isolée, en début de journée, au milieu, en fin de journée, quand vous voulez, elle est toujours excellente. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez mettre les jambes sur le mur, appuyer sur le mur si vous n'avez pas de sangle, et vous restez les bras de chaque côté. Paume de main vers le ciel, les yeux fermés, vous détendez. Vous pouvez rester dans cette posture 5-10 minutes. Elle est toujours excellente. Essayez de sentir le stretch à l'arrière de vos jambes quand même, c'est le but de cette posture, entre autres. Continuez de respirer profondément, inspirez profondément, sentez l'activation de votre diaphragme. Et expirez longuement.
continuez consciemment à relâcher les tensions dans votre dos. Relâchez votre bassin sur le sol. Faites encore 2 cycles de respiration. Puis relâchez les cendres. Restez en Shavasana quelques secondes. Puis vous allez basculer sur un côté. Les 2 bras, mains jointes, bras tendus sur le sol en face de vous. Donc nous allons mobiliser uniquement le haut du corps. Donc bien sûr, comme je l'ai dit en début du cours, si vous avez une douleur du sciatique, surtout ne faites pas de torsion. À la prochaine inspire, vous ouvrirez le bras. Donc si vous êtes couché sur le côté gauche, vous ouvrez le bras droit. Vous regardez, vous suivez votre main du regard et vous la menez vers l'arrière. Étirez le haut du corps. Expire, ramenez. Longue expire, mouvement lent. Puis à nouveau, inspire. Sentez l'étirement dans le haut du dos. Expire, ramenez. Tout doucement. Longue expire. Inspire, ouvrez. Expire, ramenez. Tout doucement. Inspire, ouvrez. Expire, ramenez. Inspire, ouvrez. Ramenez. Et une dernière fois, pour ceux qui le veulent, vous pouvez rester 4 respirations dans la posture, en tension. Les autres, vous continuez en dynamique. Donc, sur le côté droit, tendez les bras, mains jointes, paume de main collée. Expirez. Inspire, ouvrez par le bras gauche. Sentez l'étirement. Expire, ramenez. Inspire, ouvrez. Expire, ramenez.
Inspire, ouvrez tout doucement, profond inspire. Sentez l'étirement dans le haut du dos, côté gauche. Expire, ramenez tout doucement. Inspire. Restez à l'écoute de vos sensations, les sensations qui parcourent votre corps. Expire. Inspire. Étirez bien. Tournez la tête. Expire. Inspire, ouvrez. Torsion. Tournez la tête. Expire, ramenez les bras gauche. Inspire. Expire à nouveau. Puis le dernier mouvement, soit vous choisissez de rester 4 respirations complètes dans la tension, soit vous continuez calmement en dynamique. Et sur l'expire, ramenez le bras gauche. Puis vous allez vous mettre à 4 pattes sur les genoux. Donc, posture de l'enfant, front au sol, asseyez-vous sur les talons, étirez bien l'arrière de votre dos. Dans cette position, front au sol, essayez d'étirer la colonne vertébrale en envoyant le coccyx vers le sol, vers l'arrière. Étirez. Et imaginez que vos bras sont tirés par quelqu'un vers l'avant. Sans les bouger trop, mais envoyez l'énergie pour étirer votre colonne vertébrale. Restez 4 respirations dans cette posture. Inspirez profondément, imaginez que vous respirez à travers votre dos, par votre dos. Et expirez profondément en creusant le ventre. Allongez la colonne vertébrale. Encore une respiration consciente. Inspirez profondément. Expirez. À la prochaine, inspire, creusez le haut du dos et dressez-vous à 4 pattes. Regardez légèrement vers l'avant, creusez le haut du dos, c'est-à-dire essayez de laisser tomber la poitrine vers le sol. Vous pouvez pour ceci plier un peu le coude. Expire, dos.
Inspire, dos creux, le haut du dos creux, pas spécialement le bas du dos, mais surtout le haut du dos, mobilisé. Expire, retroussez les doigts de pied et tendez les jambes, levez le bassin pour trouver chien tête en bas. Et là, vous allez rester 4 respirations dans cette posture. Écartez un peu les pieds si vous n'arrivez pas à déposer les talons au sol. Sentez l'étirement dans l'arrière de vos jambes. Poussez la poitrine vers les jambes pour aplatir un peu plus votre dos. Regardez que vos deux mains soient à la même hauteur, chacune. Gardez les bras tendus de la même façon de chaque côté. Et sentez l'étirement des jambes. Inspirez profondément. Sur une même expire, vous allez plier légèrement la jambe droite. Regardez vers la gauche. Tendre. Et plier la jambe gauche. Regardez vers la droite. Tendre. Et sur la même inspire, à nouveau. Genou droit. Regardez vers la gauche. Tendu. Genou gauche. Regardez vers la droite. Tendu. Et à nouveau, 4 cycles. Expire, genou droit, genou gauche. Inspire, genou droit, genou gauche en tournant la tête sur le côté à chaque fois. Encore une fois. Expire, genou droit, tête vers la gauche, genou gauche, tête vers la droite. Inspire, genou droit, tête vers la gauche. Genou gauche, tête vers la droite. Et restez en chien tête en bas. À la prochaine inspire, vous enverrez le pied droit vers l'avant entre les devants. Et étirez bien cette hanche. Donc ne restez pas la jambe pliée comme ça. Essayez d'envoyer votre jambe vers l'arrière pour bien stretcher l'avant de la hanche. Et restez. Relâchez le pied vers l'arrière. Encore une respiration. Ne dressez pas votre buste. Vous pouvez rester le buste vers votre cuisse. À la prochaine expire, ramenez le pied droit vers l'arrière. Retrouvez la posture de l'enfant François. Inspire à 4 pattes, creusez le haut du dos. Expire, dos rond. Inspire, creusez le haut du dos. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit vers l'avant, toujours la fente, même côté. Étirez bien la jambe gauche vers l'arrière. Et puis sur la prochaine expire, basculez le poids du corps vers l'arrière, en tendant la jambe avant, pied flex. Et restez. Une inspire. Étirez bien l'arrière de cette jambe. Une expire. Encore une inspire. Une expire. À la prochaine inspire, fente, basculez vers l'avant. Expire, chien tête en bas, ramenez le pied droit vers l'arrière. Et restez une inspire. Et une expire. Inspire à 4 pattes. Expire, posture de l'enfant. Fond au sol. Et vous allez calmement sur vos coudes venir à plat ventre. En cobra, mais en vous appuyant vraiment beaucoup sur vos mains.
Et dans cette posture, vous allez agripper votre tapis avec vos mains et vos avant-bras, vos bras, et essayer d'étirer votre colonne vertébrale en le tirant vers l'avant. Expire, posture de l'enfant. Inspire à quatre pattes. Creusez le haut du dos. Dos rond, expire. Inspire, dos creux, le haut du dos creux, non pas le bas. Expire, chien tête en bas. Hop, on tend les jambes et on monte le bassin. Et on reste une inspire. On essaie de bien stretcher l'arrière des jambes, on tend bien les jambes. Et une expire. À la prochaine inspire, pied gauche vers l'avant. La fente. Déposez le genou arrière au sol. Étirez bien la jambe vers l'arrière, la jambe droite vers l'arrière. Le buste reste vers la cuisse gauche. Restez. Sentez le stretch dans la hanche droite. À la prochaine, expire, retour en posture de l'enfant, ramenez le pied gauche vers l'arrière, front en dessous. Inspire à quatre pattes, creusez le haut du dos. Expire, chien tête en bas. Poussez le bassin vers le ciel. Déposez vos talons au sol, stretchez. Inspire dans la posture. Expire dans la posture. Prochaine inspire, pied gauche vers l'avant. La fente. Prochaine expire, basculez le poids du corps vers l'arrière. Et restez. Une inspire. Pied bien flex pour étirer l'arrière de la jambe. Une expire. Encore une inspire et une expire. Prochaine inspire, bascule du poids vers l'avant. Retrouvez la fente. Expire, posture de l'enfant. Pied gauche vers l'arrière, front au sol. Puis, sur l'inspire, vous allez sur vos coudes glisser vers l'avant pour trouver le cobra. Vous allez vous appuyer sur vos bras. Les mains sont plantées dans votre tapis. Vous allez vous tirer vers l'avant pour étirer votre colonne vertébrale. Ne cambrez pas trop vers l'arrière. Restez un peu dans l'axe. C'est une légère extension. Et vous tirez pour étirer votre colonne vertébrale. Et relâchez. Tête sur le côté. Puis tournez la tête de l'autre côté. Puis à nouveau, tête vers la gauche. Puis tête vers la droite. Puis expirez, poussez-vous du sol.
Et vous allez retrousser votre tapis. Nous allons étirer le psoas. On va faire ça pour protéger le genou. Mettez la jambe droite vers l'avant, pliez, genou au-dessus de la cheville. Rétroversion du bassin, poussez votre pubis vers l'avant, ne cambrez pas du tout. Poussez les bassins vers l'avant. Une main sur un support pour pouvoir garder l'équilibre si c'est nécessaire. Quand vous sentez bien votre bassin poussé vers l'avant, non cambré, vous allez basculer votre poids du corps vers l'avant et sentir ici l'étirement dans votre psoas. Et surtout, ne cambrez pas, restez. Avancez le plus que vous pouvez pour sentir l'étirement et restez. 6 respirations complètes. Respirez profondément. Alors, si vous avez mal au genou, vous ne pouvez pas vous appuyer sur votre genou. Vous faites ça debout. Vous mettez cette jambe sur une chaise. Et même principe, rétroversion du bassin. Et vous avancez légèrement vers la chaise en gardant le bassin non cambré. Et tout doucement, on sort de la posture, on dépose le genou droit au sol, puis la jambe gauche vers l'avant, on garde le bassin basculer vers l'avant, pubis vers l'avant, on bloque, et quand on a bien trouvé cette posture, on pousse vers l'avant pour étirer le psoas. On reste dans cette posture. 6 respirations. Sentez bien l'étirement, vous sentez certainement que ça relaxe tout l'arrière de votre dos quand vous sortez de la posture. Et vous allez vous asseoir et prendre vos blocs ou des bouquins. Alors, ça peut être des encyclopédies, si vous voulez, ou des blocs de yoga comme ça. Et donc, on va en mettre un de chaque côté, un bloc de chaque côté. Là, j'aurais pu en mettre 2. Vous allez poser vos mains sur chaque bloc, chaque pile, et vous décollez. Vous pouvez même poser vos poings si vous avez mal au poignet. Vous fermez vos poings, pouce à l'extérieur, et vous appuyez sur vos poings, comme ça vous gardez le poignet dans l'axe du bras. Et vous décollez, vous poussez, vous éloignez du sol et vous décollez votre bassin du sol. Donc votre bassin est dans le vide. Et vous laissez votre colonne vertébrale se décompresser. Vous respirez profondément. Quand c'est trop pénible pour vos bras, vous déposez votre bassin tout doucement sur le sol, évidemment sans écoute, sinon vous recompressez. Et puis à nouveau, hop. On s'éloigne, poussant sur les blocs, on garde le dos bien droit, on étire la colonne vertébrale, le sommet du crâne vers le ciel,
et on essaie de relâcher le bassin vers le sol. Puis tout doucement, on redépose le bassin au sol et on peut même le faire une troisième fois. Hop, on pousse, on tire le sommet du crâne vers le ciel et on descend. On lâche le bassin vers le sol pour retirer la colonne vertébrale. Il faut éviter toute tension dans la colonne pour ne pas retenir la colonne vertébrale. Il faut lâcher les tensions dans le dos pour retirer, laisser tomber le bassin vers le sol. Et on redescend tout doucement vers le sol. Voilà, donc dans cette séance, vous avez plusieurs exercices, étirement du psoas par exemple, les jambes en l'air que vous pouvez faire de façon isolée, plusieurs fois par jour quand vous voulez, quand vous sentez des tensions dans votre dos. Voilà, cette séance est terminée. Merci de l'avoir suivie avec moi. Namasté. Et surtout, n'oubliez pas de souscrire, de liker et de commenter sur les vidéos. Demandez-moi les choses que vous voulez travailler, aborder. Je vous retrouve la prochaine fois. Merci. Je vous retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas de liker, commenter, souscrire à ma chaîne MBBI Yoga, ça m'encourage. Merci.